Eh bien, nous sommes heureux d'accueillir ce matin dans notre studio Elior Blia. Elior, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov. Merci d'être venu dans notre studio. Nous vous avons invité à l'occasion du 70e anniversaire de la brigade de Golani qui a été célébrée hier soir à Carmiel en grande pompe avec un grand happening. On a vu de nombreux officiers, en particulier bien entendu le chef d'état-major de Tzahal, le général Gadi Eisenkot, qui est lui-même un ancien soldat et officier de la brigade de Golani. Il y avait, on va dire, les vétérans, les anciens combattants, ceux qui ont combattu il y a 70 ans pendant la guerre d'indépendance et qui étaient déjà donc des Golani. Et puis il y avait les nouvelles recrues, bien entendu, beaucoup d'anciens officiers. C'est tout à fait impressionnant. La brigade Golani, c'est une brigade d'élite de l'armée israélienne. Mais d'abord, je voudrais vous demander pourquoi on a toujours le sentiment que cette brigade est quelque chose d'à part, à part dans l'armée israélienne, même si effectivement il y a les Tsantranim, les parachutistes qui ont leur histoire et leur prestige. Eh bien, Golani, c'est une institution tout à fait particulière. Pourquoi ? D'abord, merci beaucoup de m'avoir invité ici. Ça me fait plaisir tout le temps de parler de Golani. C'est tout le temps ma fierté que je vais partout. Pour répondre à votre question, j'aurais dit que d'abord, ça s'appelle Khativat Golani, Khativa Mispar Achat, brigade numéro 1. C'est la première brigade institutionnalisée dans l'armée israélienne. Exactement. Même avant la fondation de l'État d'Israël, en février 1948, la brigade a été fondée. Et car c'est la première, c'est pas aussi seulement le numéro, c'est aussi, on aime dire qu'on est les premiers partout, ça commence déjà par là. Et il y a une véritable fierté, hein. Vous avez utilisé le terme, il y a une fierté, ce qu'on appelle le Gavat Yechida en hébreu. Bêtard, c'est sûrement chaque endroit où j'irai, dès que je trouve quelqu'un... La première des choses, je dis, Golani. J'attends que quelqu'un me pose où tu as fait ton service militaire, et dès que je dis Golani, tout le monde se sent mieux et ça fait plaisir. Alors d'où ça vient tout ça ? D'où ça vient ? Alors j'aurais dit... c'est la première, on a compris, c'est la première brigade, à part ça. Alors Golani... Il y a une histoire de Golani. Il y a une histoire, bien sûr qu'il y a une histoire. Quand on dit Golani, on pense tout de suite de Golan, mais c'est beaucoup plus que ça. On peut voir Golani dans toutes les guerres que Israël a fait, depuis la guerre de la Atzmaout, l'indépendance. On a vu Golani au sud, au Mifta Ouvda, l'opération Ouvda qui était en 1949. Et quand on voit les deux soldats fameux qui grimpent pour mettre le fameux Degaladio, le drapeau à Eilat. Alors donc Golani, c'est pas seulement le nord, c'est pas seulement le Golan, c'est pas seulement le Hermon, et bien entendu, c'est beaucoup ça aussi, parce que on se souvient de Golani du Hermon en 67, en 73, mais il y a eu aussi une histoire de Golani dans le sud, hein, c'est pas uniquement le nord. C'est partout dans le pays, et être à Golani, c'est dire... Je suis arrivé dans un endroit où je vais servir pour l'État d'Israël, et je vois le Ham Israël dans Golani. Il y a c'est toute la scale socio-économique. C'est ça. Alors ça, c'est important parce que, alors je dois préciser que vous avez été officier, vous avez suivi le cours des officiers de l'armée israélienne, vous avez été lieutenant dans la brigade de Golani, Samer Mempe, comme on dit, hein, sous-commandant d'une compagnie. Il y a effectivement dans la brigade de Golani l'ensemble, on va dire un microcosme de l'ensemble de la société israélienne, des gens les plus aisés aux gens les plus en difficulté socio-économique. Définitivement. D'abord, la première chose qu'on entend dès qu'on arrive à Golani, le commandant il vient, il rentre dans la tente, il dit regardez à droite à gauche, c'est votre famille. Et quand on connaît vraiment la famille, on peut voir le Druze du Nord, on peut voir le religieux de Jérusalem, on peut voir, c'est très stigmatique, on peut voir aussi le riche, le pauvre, il y a tout, et on est tous des frères, et c'est tout, on est tous des gens... Cette formule Achi, c'est vraiment Achi. C'est tous des gens qui ont dit maintenant, je fais un service de au moins 3 ans. On est ensemble pour le meilleur et pour le pire. Exactement. On l'espère le plus souvent pour le meilleur. Tout le temps. Alors la brigade de Golani, au fil des ans, elle s'est distinguée dans les guerres, et elle s'est aussi donc distinguée dans sa... on va dire dans l'image qu'elle a donnée de l'armée israélienne, une image donc de rassemblement. D'abord, c'est le rassemblement, c'est très exact, parce que c'est une brigade qui va être combattante, et
tout le monde veut arriver à Golani. Moi, je me rappelle quand j'étais à l'âge où je me demandais où je veux aller à l'armée. Alors, on disait tout le temps, essaie d'arriver à Golani, mais il y a 5 candidats pour une place. Ouais. Et il y a un énorme mythe autour d'arriver à Golani. Et quand on arrive à Golani, on voit tout le temps des gens autour qui se sont dit maintenant j'arrête tout pour 3 ans et je vais sacrifier pour le Ham Israël. Mais en fait, je suis avec le Ham Israël et ça crée une atmosphère hyper C'est spécifique à la brigade de Golani, ça n'existe pas chez les paras, ça n'existe pas à Kfir ou dans des autres unités combattantes. Ça existe aussi, bien sûr, chez toutes les brigades combattantes. Mais dire que j'étais à Golani, ça veut dire que je suis allé dans une brigade que tout le monde sait que c'est une brigade qui est combattante, que dès qu'il y aura quelque chose partout dans l'Israël, Golani seront là-bas. C'est pour ça qu'on a commencé par dire qu'on était au sud et on était aussi au nord. On était dans toutes les guerres. Moi, je ne veux pas dire que j'ai eu la chance, mais quand même, j'ai participé à l'opération Tsukaitan. Et voilà, Golani a reçu une des missions les plus difficiles qu'il y avait dans toute l'opération. Et Golani, d'ailleurs, il faut le souligner, a perdu plusieurs soldats, en particulier à Sadjaïe dans les combats de Sadjaïe, de ce blindé qui a été ciblé par le Hamas. Il y a eu des pertes. C'est aussi ça fait aussi partie de la légende de Golani. Les héros de Golani, on se souvient par exemple pendant la seconde guerre du Liban de Roy Klein, qui était l'un des officiers de la brigade de Golani, vous voulez raconter? Je veux dire seulement, vous m'avez demandé est-ce que c'est Golani. Et je voulais vous dire, voilà, Tsukaitan, la première soirée du combat, on a reçu une énorme baffe. Ouais. Mais est-ce que ça veut dire d'être à Golani? On continue, on ne s'arrête pas jusqu'à qu'on accomplit la mission. Et on ne se pose pas de questions, on avance tout le temps, pardon. Et finalement, on a accompli la mission. Voilà, j'ai une super histoire qui est très idiote, ouais. mais c'est marrant. L'école d'officiers, on était en fait, il y a Golani, il y a les parachutistes, il y a tout le monde. Et on me donne une mission. Tu dois arriver d'un point A à point B. Un niveau. Et ok, pas de problème, je prends mon sac. Allez les gars, tout le monde derrière moi, on commence à marcher. Et il a commencé à pleuvoir. Et on avance, on est arrivé au point. D'accord. Et après, notre chef, il nous disait, ok, maintenant, merci Elior, maintenant on donne aux parachutistes à continuer de là. Toi, tu dois arriver de point B à point C. Et il a commencé à dire, oui, mais il pleut, je ne sais pas si on peut passer par là, je ne peux pas passer par là. Et voilà, et ça, c'est la différence. Et on aime bien dire la guerre qui est entre Golan et les parachutistes. C'est notre fierté. Non, on a une mission, on va jusqu'au bout, on ne réfléchit pas. Et il y a aussi, on va dire, et ça, ce sont des images que l'on a qui arrivent à travers les réseaux sociaux souvent. C'est aussi un respect aussi de la tradition. Il y a des gens religieux comme des gens non religieux, mais il y a aussi on voit souvent les soldats de Golani se rassembler pour faire une prière avant de partir au combat. Ça aussi, c'est présent, c'est-à-dire ce sentiment d'appartenir à un peuple, d'appartenir d'être profondément juif et même du respect des respects de la tradition. Bien sûr, je peux vous dire qu'avant chaque opération qu'on faisait, même avant chaque épreuve physique pendant les entraînements, on venait tout notre compagnon de soldats, on se mettait en groupe, avec tout l'équipement sur nous, on mettait les mains, on faisait un rond, un cercle, les mains sur un sur l'autre, et il y avait un religieux qui disait « tu l'as ta derrière ». Ouais. Et il y avait des religieux, pas religieux. Tout le monde. Il y avait des druzes et tout le monde disait Amen. Et ça touche quelque chose et on comprend qu'il y a une histoire, une raison pourquoi on est là et pourquoi on veut se sacrifier et on va faire tout pour protéger notre pays. Alors vous avez quitté l'armée il y a environ 4 ans. Vous restez en contact avec vos soldats, avec vos anciens supérieurs hiérarchiques, commandants, vous êtes en contact, on reste, c'est-à-dire cette famille, elle existe toujours ? Elle existe toujours, je suis en contact avec tout le temps, ça peut être presque tous les jours dans les petits groupes WhatsApp, mais par exemple hier, on s'était rencontrés tous nos copains à Tel Aviv dans un bar et maintenant c'est les vacances, alors on est tous en plus disponibles. Et on se rencontre tout le temps et si quelqu'un entend quelque chose tout de suite on va l'aider. On avait dans le groupe des Khayal Bodedim des soldats qui sont venus sans leurs parents
Et il n'y avait pas un Shabbat où le soldat était tout seul, il venait tout le temps chez tout le monde, et à la fin il pouvait dire écoutez, j'ai mangé la nourriture de tous vos mères, et il pouvait pointer la nourriture de qui était la meilleure. Ah, oui. Voilà. Alors, vous nous avez amené votre Kumta, votre béret, je crois que c'est le symbole le plus fort, ce béret marron, c'est le symbole de Golani, et je voudrais que vous nous, en guise de conclusion, quel est le souvenir qui est le plus marquant de tout votre service? Vous avez été 5 ans et demi soldat puis officier dans la brigade de Golani. Quel est le souvenir ou l'un des souvenirs qui vous a le plus marqué? Ce qui m'a marqué le plus, c'était quand on est sorti de l'opération Tzuk Eitan, c'est de voir comment tout le monde était autour de nous et tellement d'amour autour qui nous ont entourés. Et ce qui m'a marqué le plus, c'est l'amitié que j'arrive pas à expliquer en parole. C'est avoir passé des expériences, des étapes physiques avec des copains que personne ne pourra comprendre. Et c'est pour ça que c'est ces amitiés qui vont aller à vie. Et si j'ai encore 30 secondes pour passer, une raison aussi que c'est important de venir ici et parler, c'est que, comme on a dit au début, que Golani, c'est tous une famille, c'est tout le Ham Israël. On a encore un soldat qui est à Gaza, Oron Shaol, avec Adar Goldin. Oron Shaol, il était aussi Gdoud 13, Golani. Et il ne faut pas oublier ça, il faut continuer à faire la pression pour qu'il revienne en Israël. Eh bien, vous venez de donner une preuve de cette solidarité. Au-delà des années, solidarité aussi avec Oron Shaol, bien entendu. Merci beaucoup, Elior Blia, on va dire lieutenant Elior Blia, Segen Elior Blia. Merci d'avoir été avec nous ce matin pour nous parler de la brigade de Golani à l'occasion du 70e anniversaire de cette brigade, et continuez à être Golani avec autant de fierté, vous l'avez mérité. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à bientôt. Merci beaucoup, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.